cette nouvelle édition de Gatingo le 8 novembre 2024, lors d'une rencontre à Fadangoma, le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, a, au nom du président du Faso, appelé les acteurs du marché aux bestiaux de Pouitanga et Fadangoma à renforcer les mesures de contrôle pour lutter contre le financement du terrorisme. Il a souligné que le vol et la vente d'animaux volés, souvent par des groupes terroristes, constituent une source majeure de financement pour ces groupes. Le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place un système efficace pour traquer les animaux volés afin d'assécher cette source de financement. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a encouragé les vendeurs de bétail à collaborer avec les forces de défense pour éviter que ces marchés ne deviennent des points de vente pour des animaux volés. Il a également exprimé son intention de renforcer les actions contre les groupes terroristes dans les jours à venir et a exhorté la population à ne pas soutenir ou dissimuler des biens liés au terrorisme. Les acteurs du marché du bétail ont accueilli positivement cette initiative qui vise à formaliser et à améliorer les pratiques existantes. Au moins 96 éléments de Boko Haram ont été neutralisés lors d'un accrochage avec les forces de défense et de sécurité tchadiennes. Il s'agit de l'opération Askanit, lancée pour contrer ce groupe terroriste dans la région du lac Tchad. Lors de cet affrontement, 11 terroristes ont été blessés et 107 armes individuelles ainsi que 3 armes collectives ont été récupérées. 6 pirogues ont également été détruites. Cependant, cette opération a également coûté la vie à 15 militaires, 32 autres sont blessés. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno avait initié cette opération pour lutter contre la menace de Boko Haram dans la région. Le mardi 29 octobre 2024, un ressortissant nigérien a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour son implication dans un trafic international de drogue. L'accusé, arrêté à l'aéroport de Cotonou après avoir tenté de faire transiter de la cocaïne vers le Moyen-Orient, a plaidé coupable. Le procureur a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme, soulignant que ces actions mettent en péril la réputation du Bénin dans la lutte contre le trafic de drogue. La défense a demandé la clémence, arguant des circonstances atténuantes et de la coopération de l'accusé lors des enquêtes. Le jugement sera rendu le 10 décembre 2024. Suite aux incidents survenus lors de la campagne électorale à Saint-Louis pour les législatives anticipées du 17 novembre, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a lancé un appel à l'apaisement et a annoncé des mesures renforcées pour assurer la sécurité. Dans un communiqué, il a fait état de tentatives de sabotage et de violence ciblant les activités de campagne de partis rivaux sans désigner de responsables spécifiques. Il a rappelé l'interdiction du port d'armes en vigueur jusqu'au 17 décembre 2024 et donné des instructions strictes aux forces de sécurité pour mener des fouilles systématiques de personnes et cortèges suspects. Le ministre a également demandé aux partis politiques de communiquer leur itinéraire et horaire de déplacement aux autorités administratives 24 heures avant leur action. Ces mesures visent à garantir un climat de paix et de sérénité pour la poursuite de la campagne. L'appel à la retenue des acteurs politiques survient dans un contexte de tension à Saint-Louis où des accusations de violence contre des marchands ambulants circulent et après un précédent appel au calme du président Bassirou Diomaye Faye. Depuis la rencontre de septembre 2023 entre le président Patrice Talon et le parti Les Démocrates, l'audit du fichier électoral tarde à se concrétiser, suscitant des interrogations parmi les Béninois. Selon Kolaole Dima Ogban, député du parti Les Démocrates, l'audit ne doit pas être l'initiative exclusive de son parti, soulignant que d'autres partis de l'opposition sont également impliqués. Après cette rencontre avec le président, le parti de Boni Yahi a entamé des discussions avec les autres formations de l'opposition pour élaborer un projet commun. Ogban affirme que les réflexions sont désormais achevées et que la balle est dans le camp du gouvernement. L'opposition a désigné un cabinet d'audit compétent pour réaliser l'audit du fichier électoral et il est probable qu'un document détaillant le processus ait déjà été remis au président. Le député estime que le pouvoir doit maintenant convoquer les partis impliqués pour discuter des prochaines étapes, notamment la question du financement et des modalités pratiques de l'audit. Selon lui,
Il n'appartient pas à l'opposition de fixer le coût de l'audit, mais au président d'aborder cette question une fois l'audit approuvé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes et sur le www.tourafrica.com.